Bonjour et bienvenue dans l'entretien France 24 RFI qui reçoit aujourd'hui le président Umaro Sissoko Embalo, le président de la République de Guinée-Bissau. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Alain. Alors que venez-vous faire en France ce coup-ci? On a vu que vous avez été reçu par le président Macron. C'était à quelle occasion? Pourquoi? Je suis invité par le président Macron pour faire une visite en France. Puis, comme vous le savez, depuis 1995, comme président bissau-guinéen, n'a pas fait une visite de travail en France, tenant en considération nos situations cycliques qu'on a passées en Guinée-Bissau. Donc, la France était toujours présente en Guinée-Bissau, mais là, depuis 20 ans, au plus de 30 ans, je pense, bientôt, qu'aucun président bissau-guinéen n'a fait une visite officielle en France. Vous avez rencontré le président Macron. De quoi vous avez parlé? J'ai cru entendre qu'il était question de trafic de drogue, puisque votre pays est un peu présenté comme une plaque tournante du trafic de drogue dans le coin. Ça, c'est du passé. On n'en parle plus de ça en Guinée-Bissau. Depuis que je suis arrivé, on n'en parle plus. Le trafic de drogue, corruption, ça, c'est une chose qui est terminée. Est-ce que c'est vrai que l'on puisse combattre la corruption dans cet endroit-là et le trafic de drogue, vu l'endroit où se trouve la Guinée-Bissau, à côté de la Gambie, où c'est une plaque tournante pour les narcotrafiquants qui arrivent d'Amérique latine? Moi, je pense que j'ai déjà dit, c'est l'homme qui fait la fonction. Un homme qui fait la fonction. Une fois arrivé, moi, je suis un homme qui n'a pas de compromis. Je suis engagé, mes compromis, c'est mon peuple et le visage de Guinée-Bissau. Et les pages est tournées, il y a des choses qui sont innégociables. L'image de Guinée-Bissau et la Guinée-Bissau, nous sommes déjà affirmés en tant qu'État. Oui, mais qui est-ce qu'on a arrêté? Où sont les narcotrafiquants qui tenaient le pays jusqu'à maintenant, puisque le régime était très corrompu? En très bonne question. Pendant mes campagnes, j'ai dit, je leur ai dit, Guinée-Bissau, c'est un pays, petit pays, que tout le monde se connaît et se connaît. Donc, et ils savent qui est le général Embalo. Donc, mais est-ce que le général Embalo peut arrêter l'ancien chef d'état-major qui est considéré comme l'un des chefs des narcotrafiquants? Non, ça, c'est débat. Moi, je pense que les gens sont partis très loin. Mais comment c'est possible? Moi, je n'ai aucune preuve. Moi, j'ai demandé aux Américains. J'étais aux États-Unis, ils ont venu me voir. Je l'ai reçu, les autorités américaines. J'ai dit, vous me donnez une preuve, je vais le juger en Guinée-Bissau. Je le mettrai en prison. Mais il faut les preuves tangibles. Pas juste bon parce qu'il était là, il avait des amis et l'autre. Non, ça, moi, je ne rentre pas dans ça. Alors que pendant que vous êtes ici en France, on a entendu votre chef d'état-major déclarer qu'il avait débusqué une tentative de coup d'État contre vous qui se préparait. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Qu'est-ce que lui veut dire? C'est ce qu'on a entendu dans oui, tous les médias. Oui, mais ça, c'est les choses des médias. Des fois, les gens sont spécialistes dans la désinformation. Il voulait dire, aujourd'hui, c'est le jour de police militaire de Guinée-Bissau, 47 ans de création de police militaire près de l'indépendance. Il est en train de dissuader les jeunes pour ne pas se mettre dans les choses de coup d'État. C'est un conseil qu'il lui est en train de donner. Et les gens l'ont repris, ils l'ont mal compris. C'est pas vrai. Mais lorsqu'on entend ça, Monsieur le Président, on sait que vous avez soutenu les putschistes qui sont en Guinée-Conakry contre le président Alpha Condé. Vous avez approuvé ce putsch-là? Non. Moi, je suis un démocrate. Je ne peux pas soutenir un putsch. Malgré que moi et Alpha, on ne s'aime pas, mais je ne peux pas soutenir un putsch. Mais la position de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui condamnait ce putsch, vous ne l'avez pas suivi. Vous étiez plutôt en train d'estimer que c'était un principe. Moi, pour moi, il n'y a pas un putsch nécessaire. Malgré qu'Alpha, il avait déjà 95 ans, son âge ne l'était pas, la manière qu'il a conduit le pays, les divisions ethniques qu'il a fait là-bas, et ailleurs. Mais ça ne peut pas me donner le plaisir de soutenir un putsch. Non, ça, moi, je suis un démocrate. Moi, j'ai laissé les camps. J'ai changé mon uniforme militaire du général pour venir être civil, parce que c'est la voie aujourd'hui, la démocratie. La putsch est démodée. On sait que vous entretenez des rapports avec le président Doumbouya aujourd'hui, on sait que vous entretenez des rapports avec ceux du Mali. On a le sentiment que se forme un club des officiers qui reprennent le pouvoir dans une région de l'Afrique de l'Ouest. Non, Doumbouya, on a parlé même avant-hier. On a parlé avant-hier. Mais c'est mes jeunes frères. Mais ça ne fait pas dire que moi je les soutiens. Non. Aujourd'hui, c'est un chef d'État. De facto, c'est Doumbouya et Goïta qui sont des chefs d'État. Bon, moi je pense que Doumbouya
Il a fait une geste très importante. Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, il y a une histoire que le président Alpha a ignorée à l'époque, de fermer la frontière d'une manière unilatérale. Il a dit négocier. La frontière entre votre pays et le sien, oui. Et la mienne, Guinée-Conakry et Sénégal. Qu'est-ce qu'Alpha a dit que le vice-président de Sierra Leone, c'est un Peul. Et moi, je suis de Peul, Bambara, par exemple. Et Macky Sall, c'est le peuple sénégalais qui l'a choisi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est dommage qu'on parle du président Alpha, que je n'attendais pas de tout, mais je pense que le fait d'ouvrir la frontière, moi, je n'ai jamais fermé la frontière entre Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Parce que même le CEDEAO m'interdit ça. Les textes de libre circulation et de biens. Mais je veux revenir à la condamnation de la CEDEAO. Êtes-vous solidaire des sanctions contre ces deux États, le Mali et la Guinée? Ça, c'est une question de principe. L'exclusion, on ne peut pas légitimer les coups d'État. Malgré qu'aussi, on ne peut pas accepter des chefs d'État qui tuent son peuple. Parce que, c'est vrai, il y a les normes. On ne peut pas aussi légaliser les pagailles. Moi, je suis contre la légalisation des pagailles. Les pagailles, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un aujourd'hui te dit, bon, je ne suis pas content, un parti politique, on prend les gens dans la rue, des pagailles comme ça. Non, on ne peut pas les légitimer, non plus. Mais, moi, je pense que la voix de la CEDEAO, c'est une organisation crédible. Il doit maintenir cette voix quand il y a des coups d'État. Il doit exclure. Et puis là, l'Union africaine aussi, notamment, lorsque ces pays. Est-ce que vous appliquez la sanction contre Conakry aujourd'hui? Mais Conakry est exclu aujourd'hui de la CEDEAO. Mais vous êtes son voisin. Est-ce que vous continuez de commercer? Moi, je te dis, avant-hier, je parlais avec mon jeune frère Doumbia. Et dit, je dois rendre même à Conakry. Alors, vous allez vous rendre à Conakry? Incessamment, oui. Est-ce que ce n'est pas une rupture même de ces sanctions-là dont on parle? Non. Le président de Sierra Leone était là-bas. Nous sommes des voisins. Il y a une histoire entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Et nous sommes des voisins immédiats. On a combien de 1000 kilomètres? N'avez-vous pas le sentiment qu'il s'installe une espèce de désordre dans cette zone qui semblait plutôt pacifiée, en pleine démocratisation? Non, moi je pense que des fois, il ne faut pas juger la réaction, il faut juger la provocation. Nous, on dit ça dans l'armée. Il faut juger la provocation, pas la réaction. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a ces situations qui s'est passées au Mali, en Guinée-Conakry. Mais en Guinée-Conakry, c'était prévisible, avec des choses qui s'est passées. Le président Alpha, à son âge aussi, il n'a pas joué à sa faveur. Et son tempérament aussi. Il avait fait trop des ennemis. Très peu des amis. On nous a dit que vous étiez en train de négocier pour son exil dans un pays. C'est vrai? Et vers quel pays le voyez-vous? Le président Sassou, c'est parmi les premiers. Sassou Nguesso du Congo. Oui, il dit qu'il pouvait les prendre. Et moi, j'ai transmis, il a parlé avec beaucoup de chefs d'État de la sous-région. Bon, le président Sassou, aujourd'hui, on sait, c'est un homme qui tient l'amitié. C'est ami du président Alpha de longue date. Moi, il m'a toujours interdit, et jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un que je considère comme mon père. M'a dit, le président Denis Sassou Nguesso. Exactement. Il m'a dit, je t'interdis, comme ça, je t'interdis de parler d'Alpha ni d'attaquer Alpha. Et depuis ces jours-là, je n'ai jamais parlé d'Alpha, malgré que lui, il sait, parce qu'Alpha même l'a attaqué par rapport à moi. Mais aujourd'hui, je ne parle plus d'Alpha. Si je peux aider, et je suis parmi les premiers aussi, à appeler Doumbia pour épargner le président Alpha. Parce que le président Sassou, quand il m'a appelé, beaucoup de présidents, Erdogan m'avait appelé, beaucoup de chefs d'État. J'ai dit, bon, je ne connaissais pas Doumbia. Mais j'ai cherché le numéro de Doumbia, je lui ai dit, ah mon frère, il faut tenir en considération l'âge de Alpha, épargner Alpha, il ne faut pas l'humilier. Alors on va l'envoyer où finalement? Ça c'est l'Alpha Kessé et les nouvelles autorités guinéennes. Mais vous étiez un des médiateurs. Non, je ne suis pas médiateur. Il y a la CEDEAO qui est là, le président Nana, c'est président en exercice de la CEDEAO, moi je ne suis pas médiateur. Mais vous n'avez pas une idée du pays où il Non, mais je sais, les seules personnes que je sais, et puis le président Erdogan aussi. De Turquie. Erdogan m'avait dit qu'il pouvait prendre Alpha pour qu'il soit humanitaire, pour voir son médecin, parce qu'il a son médecin là-bas. Moi, j'ai fait que transmettre. Mais là, ils sont en contact, je pense. Mais président Sassou, effectivement, je ne l'ai jamais vu triste, président Sassou, depuis que je l'ai connu,
comme ces jours que Alpha il y a eu coup d'État là-bas. Il était triste que Alpha soit tombé. Non, je ne sais pas si, mais je ne l'ai jamais vu triste. Lui et sa femme d'ailleurs, hein. Je l'ai vu parce qu'on s'est parlé en vidéo. Je ne l'ai jamais vu triste, comme ces jours. Alors, on vous voit de plus en plus en déplacement. On vous a vu au Brésil récemment. Vous étiez en Belgique récemment aussi. Là, vous êtes en France. À quoi rime ce grand ballet diplomatique? C'est un président qui aime voyager ou bien il y a des choses concrètes que vous signez Moi, je pour pense votre que... pays, la Guinée-Bissau? Non, moi je pense que je devrais me mettre en première ligne en diplomatie, malgré que j'ai un très bon ministre des Affaires étrangères, Qui est une femme? qui est une femme. Je pense que Guinée-Bissau, on était disparu de radar. Et là, il faut que ce soit même le président à le ramener. Imposer les pays en tant qu'un État. Mais quels sont les avantages que vous pouvez offrir? Aujourd'hui, par exemple, on a rétabli les relations de confiance avec les bailleurs, notamment l'Union européenne et l'FMI. Mais vous savez que ce qui fait peur dans la sous-région, c'est le trafic de drogue. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la sécurité? Est-ce qu'aujourd'hui, on a mis fin à ce fléau? Aujourd'hui, on n'en parle plus d'affaires de la drogue en Guinée-Bissau. Ça, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Il n'y a même pas la négociation sur ça. C'est comme la corruption que j'avais dit, c'est pire que le Covid. Et on n'en parle même pas de narcotrafic. Parce que je suis un homme engagé, moi j'ai la notion, ça détruit l'humanité. Et les seules choses que je ne fais pas la grâce présidentielle, c'est des choses en Guinée-Bissau. Le trafic de drogue, et trois d'ailleurs, homicide volontaire et la corruption. Ça, tout le monde qui est là. Homicide volontaire et corruption. Corruption. Ça, jamais, en tant que je suis président de la République, jamais je ferai une grâce présidentielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Merci, République, de nous merci, avoir reçus. Merci beaucoup. Cet entretien est à présent terminé. L'actualité continue sur France 24.